Le gardien du glacier et l'enfant perdu le géologue retraité Pierre Dubois, âgé de 61 ans, fut réveillé par un son qu'il n'attendait pas du tout pendant cette nuit glaciale de février, alors qu'il faisait des recherches scientifiques dans la vallée glaciaire du Québec, Canada. Les cris venant autour de sa tente étaient une voix d'enfant. Mais comment un enfant pouvait-il être dans un endroit si isolé, par moins 30 degrés? Quand il sortit, le spectacle qu'il vit fut le plus grand choc de sa vie. Devant lui se tenait une créature géante de 3 mètres de haut, aux yeux bleus glacés, couverte de fourrure blanche. Dans ses bras, elle tenait une petite fille sur le point de mourir de froid. Pierre avait fait des recherches sur les glaciers à l'Université de Montréal pendant 30 ans. Après la mort de sa femme Marguerite d'un cancer 5 ans plus tôt, ces vallées glaciaires éloignées lui apportaient la paix. Il restait généralement seul pendant des mois, étudiant les effets du changement climatique sur les glaciers et poursuivant ses recherches. Cette nuit était différente. Le blizzard durait depuis 2 jours. Pierre avait installé sa tente au milieu d'une vallée glaciaire vieille de milliers d'années, dans le coin le plus isolé des montagnes laurentiennes. Le téléphone satellite ne fonctionnait pas. Il était complètement isolé. Les cris qui brisaient le silence de la nuit réveillèrent Pierre de son sommeil profond. Au début, il pensait que c'était le vent, mais à mesure que les sons se répétaient, il réalisa que c'était une voix humaine. Une voix d'enfant. Au secours. Papa. Maman. Pierre ne paniqua pas. Il agit avec l'expérience de longues années. Il mit ses bottes de neige et prit sa lampe de poche. Dehors, il faisait un froid glacial, le vent soufflait comme un fou. La visibilité était de 5 mètres. Les voix venaient maintenant de près. Pierre dirigea le faisceau de sa lampe vers le son. Parmi les neiges, près d'un gros rocher, il vit une petite silhouette. En s'approchant, les détails devinrent nets. Une petite fille d'environ 6 ans, portant un manteau rose, enterré dans la neige, tremblant. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux à demi fermés. Signe d'hypothermie. Petite fille. Je suis là. Mais l'enfant n'était pas en état de l'entendre. Elle était consciente, mais très faible. Pierre prit l'enfant dans ses bras. Sa température corporelle était très basse. Elle avait besoin de chaleur d'urgence. À ce moment, il entendit un son de respiration profonde derrière lui. Quand Pierre se retourna, le spectacle qu'il rencontra le figea sur place. Une créature géante de 3 mètres de haut, avec une structure corporelle massive, couverte de fourrure blanche comme neige, se tenait là. Ses yeux étaient bleu glacé, brillants presque. Un Bigfoot, mais d'un type jamais vu. Un Bigfoot polaire. La créature ne se comportait pas de manière menaçante. Elle examinait juste Pierre et l'enfant dans ses bras. Puis elle parla d'une voix profonde, lourde mais compréhensible. Enfant perdu. Aide. Pierre fut stupéfait. Vous parlez français. Apprendre. Écouter humain. Longtemps. La créature, qui se présenta comme glacier, raconta l'histoire de l'enfant.
La petite Amélie était venue au camp d'hiver avec sa famille. À minuit, un grand vacarme était venu de leur tente. Une avalanche avait abattu les arbres voisins. Pendant le chaos, Amélie s'était perdue. Sa famille la cherchait mais ne pouvait pas la trouver à cause du blizzard. Famille cherche. 3 jours. Danger. Quel danger? Demanda Pierre. Autres hommes. Mauvais. Chasse-nous. Le sang de Pierre se glaça. Probablement des chasseurs illégaux. Des gens essayant de capturer des Bigfoot. Pierre emmena Amélie dans la tente et commença à la réchauffer. Glacier entra aussi. La tente était petite pour son corps énorme, mais il réussit à s'y installer. Glacier, depuis combien de temps vis-tu ici? 60 ans. Père m'a enseigné. Glacier raconta l'histoire de sa famille. Ils avaient vécu dans cette vallée glaciaire pendant des générations, se cachant des humains, comme gardiens des glaciers. Mais ces dernières années, la situation avait changé. Chasseurs viennent, veulent capturer. Famille dispersée. Moi seul resté. La famille de Glacier avait fui, se dispersant dans différentes régions. Il était resté seul, à la fois pour protéger la région et pour chercher les enfants perdus et les réunir avec leur famille. Quand Amélie commença à se réchauffer, elle put parler. Elle décrivit où se trouvait sa famille. Le camp principal était à environ 5 kilomètres. Mais le problème était que le blizzard s'était intensifié. Sortir était suicidaire. À ce moment, des bruits de moteurs vinrent de loin. Des motoneiges approchaient. « Ils arrivent, dit Glacier avec tension. Pierre regarda par la fenêtre. 3 motoneiges approchaient. Des hommes armés étaient dessus. Glacier, est-ce que c'est la famille d'Amélie? Non. Chasseurs. Les chasseurs encerclèrent la tente. Le chef était un homme au visage laid et barbu. Qui est dans la tente? Sortez. Pierre hésita. Glacier lui fit signe par geste de se cacher à l'arrière. Pierre sortit. Je suis Pierre Dubois. Je suis géologue. Je fais des recherches ici. Es-tu seul? Oui. Mais l'un des hommes avait remarqué les traces autour de la tente. Patron, il y a de grandes empreintes de pas ici. Le chef sourit. Eh bien, nous avons enfin trouvé. Ils s'approchèrent de la tente. Pierre voulut leur barrer le chemin, mais une arme fut pointée. Écarte-toi, vieil homme. Quand ils entrèrent dans la tente, ils virent Amélie, mais Glacier n'était nulle part. D'où vient cet enfant? Elle était perdue. Je l'ai trouvée. Tu vas aussi expliquer les grandes empreintes de pas. À ce moment, un rugissement terrible vint de l'arrière de la tente. Glacier était passé à l'attaque. L'attaque de Glacier fut si rapide et puissante que les chasseurs ne comprirent pas ce qui se passait. Il neutralisa 2 d'entre eux d'un seul mouvement.
Le troisième essaya de s'enfuir, mais Glacier l'attrapa aussi. « Vas-tu les tuer ?» demanda Pierre. « Non. Chasser seulement. » Glacier avertit les chasseurs. Il leur dit de ne plus venir dans cette région, sinon ils en subiraient les conséquences. Ils s'enfuirent de peur. « Maintenant nous devons ramener Amélie à sa famille, dit Pierre. Glacier accepta. Pierre prit Amélie sur son dos, et Glacier les emmena en sécurité au camp principal. Les retrouvailles d'Amélie avec sa famille furent très émouvantes. Ses parents remercièrent infiniment Pierre. Mais quand ils virent Glacier, ils furent choqués. « Qu'est-ce que c'est que cette créature ?» demanda le père avec peur. « Ce n'est pas une créature, dit Pierre. Glacier est le gardien de cette forêt. C'est lui qui a trouvé votre fille et me l'a amenée. » Pierre raconta l'histoire de Glacier. La famille ne put d'abord pas y croire, mais le comportement doux de Glacier les convainquit. « Merci, Glacier, dit Amélie en tenant la grande main de Glacier avec sa petite main. Glacier sourit. « De rien, petite. » À partir de ce jour, la vie de Pierre changea. Il rencontrait régulièrement Glacier, documentant sa vie dans la vallée glaciaire. Mais il ne parlait à personne de l'existence de Glacier. Un jour, Glacier dit à Pierre, « Tu es différent. Tu protèges, pas détruis. » Pierre sourit. « Nous devons protéger ce qui est précieux. » Glacier montra à Pierre les secrets les plus profonds de la vallée glaciaire. Grottes antiques, formations glaciaires millénaires, lieux sacrés où des familles Bigfoot avaient vécu pendant des générations. « Ceci est notre héritage, dit Glacier. Et maintenant, tu en fais partie. » Les yeux de Pierre se remplirent de larmes. Il était très reconnaissant pour cet honneur. En grandissant, Pierre racontait à Amélie des histoires sur la protection de la nature. Il ne parlait pas de Glacier, mais lui enseignait à respecter la nature. Les années passèrent. Pierre vieillit, mais son amitié avec Glacier ne finit jamais. Glacier dit à Pierre, « Mon ami, tu as montré que l'amitié n'a pas de frontières. » Pierre répondit, « Et tu m'as montré que la magie existe encore. » Les nuits d'hiver, dans la vallée glaciaire, les rires des deux amis résonnaient dans le vent neigeux. Pierre ne photographiait pas Glacier avec son appareil photo. Certaines beautés ne devaient être conservées que dans la mémoire. Glacier donna son dernier cadeau à Pierre, une petite sculpture sculptée dans la glace antique. Elle représentait une famille Bigfoot. « Pour te souvenir, dit Glacier. » Pierre serra fort la sculpture. « Je n'oublierai jamais. » Cette nuit-là, Pierre vit Marguerite dans son rêve. Elle souriait et lui disait, « Tu as fait la bonne chose, Pierre. Tu les as sauvés et tu t'es sauvé toi-même. » Quand Pierre se réveilla, il comprenait. Ici aussi était maintenant sa maison. Avec Glacier, dans les profondeurs de la vallée glaciaire, il avait une amitié paisible. Et parfois, pendant les nuits d'hiver calmes, il semblait entendre la voix d'Amélie. « Merci Glacier, merci Pierre. » Parce que la vraie amitié ne connaît aucune frontière.
ni espèce, ni langue, ni croyance.